Bonjour à tous et bienvenue dans ce jour 2 de la formation opérateur télépathe avec Fabienne et Valérie. Nous allons au sommaire parler d'abord de la télépathie, qu'est-ce que c'est? Des états de conscience modifiés, qu'est-ce que c'est? Le monde astral aussi, le monde mental, les qualités d'un télépathe, les qualités d'un opérateur, le karma et les missions de vie, les systèmes de programmation, la dissociation et la fragmentation, la différence. Donc toutes les informations que je vous transmets ici sont le fruit d'une exploration de ma vie, d'ailleurs d'exploration en tant que Valérie, et de compréhension des plans subtils. Donc ce qui est important dans les mondes astraux, c'est d'avoir vraiment un sens aiguisé de l'observation pour éviter toute manipulation qui réside dans ce monde astral. Alors d'abord, qu'est-ce que la télépathie? On va voir ce qui est défini par le Larousse, donc le collectif. La télépathie est la transmission d'informations d'un individu à l'autre. C'est un sentiment de communication à distance. La télépathie est la transmission de pensées entre deux personnes éloignées l'une de l'autre. Il s'agit d'un échange de pensées ou d'émotions. C'est ce qui est défini par le Larousse. Qu'est-ce que la télépathie? Ce qu'est réellement la télépathie. Donc, en réalité, qu'est-ce que c'est? La télépathie est la transmission d'informations vibratoires d'une conscience absolue à une conscience astrale. Donc, on est tous interreliés dans un champ informationnel non formel. C'est-à-dire qu'on peut échanger avec d'autres consciences à un niveau qui est le niveau non formel, et on peut échanger toutes les informations possibles et imaginables. Donc ça veut dire que par la télépathie, le télépathe va se brancher sur son propre champ informationnel qui va rejoindre d'autres champs informationnels, et il va y avoir de l'échange d'informations comme ça. Par contre, ce qui se passe, c'est que lorsque on le pratique en hypnose, on va ramener l'information dans la matière, donc via l'ego, donc le télépathe qui fait la session. Et suivant le télépathe, si le télépathe est astralisé, et ben, l'information sera polluée, tout simplement. Si le télépathe n'est pas du tout astralisé, l'information ne sera pas du tout polluée. Alors aujourd'hui sur Terre, il n'y a pas encore d'humains qui ne sont pas du tout astralisés. Il n'y en a pas. On est tous plus ou moins astralisés. Alors, qu'est-ce que la télépathie, pour faire suite? Ce qui est important, c'est de ne pas croire les informations que l'on va récolter en hypnose régressive. C'est-à-dire, on va prendre l'information, on va prendre la vibration de l'information, on va prendre cette information pour nous permettre d'avoir des prises de conscience. Par contre, on ne va pas croire à la forme, donc on ne va pas croire à l'histoire qui est racontée, quelque part. C'est un peu cette idée-là. Donc une session vous permettra à vous télépathes et à vous opérateurs ou opératrices de prendre conscience d'informations et donc de dissoudre des formes mémorielles pour vous-même. Parce que rien n'arrive par hasard. Quand on se met à faire des sessions en hypnose, qu'on soit opératrice ou télépathe, et qu'on a de l'information qui vient pour un client, bah, cette information, elle peut être aussi valable pour nous. Pas forcément tout le temps, mais il peut y avoir des prises de conscience suite à des sessions d'hypnose, tout simplement. Donc, vivez pleinement l'expérience pour vous-même. Ça, c'est important. Ce qui n'enlève rien, que les informations récoltées seront dans tous les cas utiles pour le ou la cliente. Le canal
télépathique peut être astralisé par un manque d'identité. Donc un manque d'identité, c'est un manque de discernement. Donc les états de conscience modifiés, parce que la télépathie c'est une chose et les états de conscience modifiés c'est autre chose. L'état de conscience modifié c'est un état naturel. C'est un changement de fréquence de la conscience ordinaire. Donc c'est-à-dire qu'au niveau de notre cerveau, les fréquences vont descendre, vont baisser et on va passer d'une onde cérébrale à une autre onde cérébrale qui va ouvrir des champs informationnels, tout simplement. Donc, certaines personnes sont enclines à passer d'un état de conscience à une autre rapidement. Donc, dans ces cas-là, on va faire une induction courte. Et d'autres ont besoin d'une induction longue parce qu'ils ont plus de difficultés à passer dans un autre état de conscience modifié. Donc, et d'autres n'y parviennent pas de façon volontaire. Elles y parviennent quand elles vont s'endormir, elles vont rentrer en état de conscience modifié. Par contre, elles ne le font pas à volonté. Et par contre, ça n'empêche pas que toutes ces personnes, quelles qu'elles soient, elles sont toutes télépathes. Parce qu'on est tous télépathes. Donc on va parler un petit peu du monde astral parce que c'est un monde qu'on explore beaucoup quand on est en session aussi d'hypnose. Donc le monde astral ou le mental inférieur. Ça c'est l'espace. Voilà. Alors le monde astral est un monde de fréquences. Ça y est, c'est important de se rappeler de ça. C'est un espace où vit notre âme planétaire, qui est une partie de nous qui est yin. C'est là où réside l'énergie de volonté, mais pas que. Donc il est constitué, ce monde astral, de plusieurs sous-plans où résident des corps renfermant une conscience dite diffractée. C'est-à-dire cette conscience, elle a perdu de l'énergie. C'est ça qu'on dit diffracté. C'est-à-dire qu'elle a perdu de l'énergie pour pouvoir se densifier, tout simplement. S'il n'y a pas de perte d'énergie, il n'y a pas de densification. C'est pas possible. Donc, se manifester dans la matière, ça demande de la diffraction lors de la descente dans les différents plans. Donc, ce qui crée des corps mental, émotionnel, éthérique et physique. Donc, c'est un monde d'illusions, ce monde astral, car co-créé avec des entités du monde de la mort. On l'appelle d'ailleurs ce monde astral, on appelle ça le monde de la mort parce que c'est là où on va devoir se réincarner, on va devoir naître, mourir, se réincarner, naître, mourir, voilà. Donc c'est un monde de mort. Le corps mental inférieur est utilisé par notre propre esprit également dans un premier temps. Puis l'esprit va fusionner par des process que je ne mentionnerai pas ici avec celui-ci lorsqu'on aura eu suffisamment de prise de conscience et suffisamment réintégré l'énergie. Ce qui donne accès au circuit universel. Donc lorsqu'on a intégré son esprit dans la matière, on a l'accès au circuit universel, c'est-à-dire qu'on a l'accès au savoir universel. Et donc, on a accès à la mémoire de l'âme originelle, tout simplement. Vous avez accès donc à toute l'information vibratoire et qui n'est plus astralisée. À partir du moment où c'est astralisé, ben on ne peut pas avoir accès à l'information réelle. On en est bien, ben ça c'est logique. Donc dans ces mondes astraux ou ce monde du mental inférieur, il y a 4 corps. On peut en mettre 4. Voilà, comme ça c'est plus simple. Corps mental inférieur, donc là où résident les pensées, l'intellect aussi. Le corps astral ou émotionnel. Donc le corps astral ou émotionnel, c'est là où résident les mémoires, les émotions, les croyances, les programmes. Le corps éthérique ou corps vital permet, ce corps-là, l'échange osmotique d'énergie pour alimenter le corps physique. Parce que si on n'alimente pas en énergie le corps physique, eh ben, il va pas
Il va pas pouvoir trop fonctionner. Il va déjà dépérir et mourir d'ailleurs. Et on a le corps physique aussi qui, dans la cellule, lui reçoit l'énergie de tous les plans inférieurs et ultimement des plans supérieurs aussi. Voilà. Ce sont des corps qui sont interconnectés par des chakras qui permet une alimentation fluide. C'est-à-dire que il y a un circuit, il y a plusieurs corps, et ben ces corps, qu'est-ce qui les relie? C'est des chakras, tout simplement. Donc j'ai pris les chakras principaux, le 7, donc le couronne et le troisième œil, le 6, ça constitue le corps mental. Le 5, la gorge et le cœur, le corps astral ou émotionnel. Quand on dit tu m'as cassé le cœur, quoi, tu m'as brisé le cœur, c'est vraiment émotionnel. C'est vraiment ce corps-là qui a un impact. Pardon. Le 3 et le 2, donc c'est le plexus solaire et le sacré, qui correspond au corps éthérique inférieur. Et le 1 réunit l'énergie de tous les chakras dans la cellule du corps physique. Voilà. Ça, c'est des petites choses. Voilà. Ça permet vraiment de comprendre aussi comment ça se passe pour l'humain, hein, tout simplement. Alors, le monde espritique ou mental supérieur. Donc là, on a vu le mental inférieur. Donc là, on va voir le mental supérieur. Donc le monde espritique est un monde vibratoire. Lui, il n'est pas fréquentiel, c'est un monde vibratoire, c'est-à-dire qu'il n'est pas coloré. Il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de tout ça. Il y a deux plans espritiques en réalité. Celui de la conscience de l'esprit, qui est yang, l'esprit est yang, qui correspond à la volonté et l'intelligence, parce qu'il réunit aussi celui de l'âme plus l'esprit en fait. À chaque fois, il va englober tout ce qu'il y a en dessous de lui, tout simplement. Donc, on pourrait dire que l'ego, la personnalité, elle a perdu sa volonté, son intelligence et son amour, parce qu'elle est descendue dans la matière. Et donc, à chaque fois, l'ego, il va récupérer la volonté qui est dans l'âme planétaire, puis après dans l'esprit, puis après, donc là, ça sera volonté-intelligence, et après dans l'esprit universel, volonté, intelligence et amour. Donc celui de la conscience de l'esprit universel qui réunit le yin et le yang. Donc il a les trois principes fondamentaux, parce que dans la création, il faut 3 points. Donc volonté, intelligence et amour, c'est la base qui permet de trouver l'équilibre, tout simplement. Et d'ailleurs, même nous, souvent, quand on fait des sports de combat, style tai chi, tout ça, on nous parle du tantien tout le temps. C'est le troisième point d'appui, tout simplement. Il y a les deux pieds, le tantien. Nous avons deux corps qui accueillent la conscience. Donc un corps espritique correspondant à l'âme espritique et un corps espritique universel correspondant à l'âme originelle. Donc quand on parle, nous, avec Fabienne, parce que ça c'est vraiment typique à nous, après je ne sais pas ce qui se fait chez les autres, mais on parle d'âme espritique, d'âme planétaire, d'âme originelle. Voilà, donc l'âme originelle c'est l'esprit universel. C'est celui qui réunit volonté, intelligence, amour et qui permet d'être en équilibre. Et c'est celui où là on va avoir accès au circuit universel. Et l'âme espritique, c'est l'intelligence qui réunit volonté et intelligence. Donc, qui n'est pas encore dans sa propre complétude, mais qui est déjà une bonne avancée. Alors, tout au long de ses vies, l'ego, parce qu'on parle de vie, mais de vie antérieure aussi, tout au long de ses vies, l'ego va façonner ses corps subtils. C'est-à-dire qu'il va les parfaire, il va développer certains corps subtils, il va en créer d'autres, quoi. Voilà, il y a par des phénomènes de mécanique, hein, par les prises de conscience. Cela lui permet de récupérer l'énergie qui a été perdue lors de sa descente dans la matière. C'est-à-dire que quand on est parti dans la matière,
on a créé certains corps, mais on a perdu beaucoup d'énergie. Et quand on va revenir vers l'éther, on va récupérer cette énergie et donc on va s'élever. On parle d'élévation de conscience, on parle d'éveil, on parle d'ascension de conscience aussi. Donc ça, c'est exactement ça. Donc la descente dans la matière, on a perdu l'énergie et quand on va récupérer cette énergie, eh ben, on va chasser toutes les forces involutives d'influence et on va hors de nos corps parce qu'elles polluent nos corps, hein, c'est pas qu'à l'extérieur de nous, hein, et on parlera donc là d'éveil ou d'ascension. Alors attention parce que dans le milieu de la spiritualité, on astralise, donc on met beaucoup de croyances sur beaucoup de processus qui sont naturels. Et parce que c'est un milieu qui est très infiltré par des entités et des influences, tout simplement. Donc ça, c'est des choses auxquelles il faut se méfier. Ça ne veut pas dire qu'il y a que des choses fausses en spiritualité, mais ça veut dire qu'il y a aussi des choses qui sont polluées, tout simplement. Donc il y a aussi des choses réelles, mais qui sont aussi très polluées. Alors, la mécanique d'astralisation. Au niveau du corps mental inférieur, les entités du monde astral vont y induire des pensées pour nous manipuler et donc nous astraliser. Comment on va s'astraliser? On va y croire. On va croire à ces pensées, tout simplement. Parce qu'on croit que ces pensées viennent de nous, alors que non. Ainsi, nous mettons notre énergie à disposition, du coup, quand on croit que ça vient de nous, et les entités leur donnent forme, leur donnent vie, via les pensées, tout simplement. Les entités ou forces involutives nous utilisent pour manifester dans la matière. Le monde qui est pourri aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des humains qui donnent leur énergie, parce qu'il y a de l'inconscience, hein, tout simplement, pour que les entités puissent créer leur monde. Donc sans nous, elles ne peuvent pas. Donc sans notre inconscience, elles ne peuvent pas créer ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui est important aussi, c'est de comprendre ce qui se joue au niveau mental pour voir le phénomène de co-création entre les humains, les entités, les forces, tout simplement. Donc c'est toujours au niveau mental qu'il va y avoir la création, la co-création avec des forces. Parce qu'il y a une manipulation aussi du système émotionnel, tout simplement aussi. Donc il y a des impressions. Ces pensées, ça va créer des impressions. Ces impressions vont s'engrammer dans le corps astral. Donc ça veut dire que là, il y a une astralisation, il y a une mémorisation de cette impression. Les émotions colorent les pensées. Et donc les pensées affectent les émotions. Et c'est parti pour la roue infernale de l'astralisation. Et là, pour eux, c'est du caviar. Et nous, pendant ce temps-là, on souffre. Le corps mental est celui qui reçoit également l'intelligence, d'où l'importance d'être en présence pour observer ce qui circule via les pensées. Parce que votre esprit, il pourra utiliser aussi vos pensées pour vous amener de l'information. Souvent, c'est de l'information qui est très furtive, qui ne va pas être répétée 50 000 fois. Quand ça tourne en boucle, c'est pas vous, c'est pas l'esprit, c'est des entités. L'esprit, c'est toujours très furtif. C'est parce que faut pas que ça soit intercepté par le monde de la mort. Donc c'est toujours très furtif, ça va devenir comme une lumière qui s'allume. C'est un peu cette idée-là. Donc d'où l'utilité d'avoir une gestion de ce corps, donc mental, en discernant ce qui est l'ordre de l'intelligence et ce qui est l'ordre de l'intellect, tout simplement, qui est astralisé. Donc l'intellect, en soi, c'est pas une mauvaise chose, il est utile pour fonctionner dans ce monde. Par contre, quand il est astralisé, bah, l'intellect, ça va devenir ingérable hein, quand même. Ça va prendre beaucoup d'espace et puis ça va amener des tensions, ça va amener des peurs, ça va amener tout ça. Et ça, c'est quand on a des peurs, quand on a des doutes, quand on a tout ça, c'est qu'on a une astralisation à un certain niveau. Donc les qualités d'un télépathe. Une désastralisation
quand même souhaitable parce que quand on est, par exemple, à fond dans la religion, à fond dans des mouvements spirituels et tout ça, et qu'on est télépathe, faut savoir que il y aura une pollution extrêmement importante du champ informationnel. Donc, ce qui est important, c'est d'être observateur des pensées et des émotions et de ne pas y croire, tout simplement. De ne pas se raconter d'histoire avec ça. Donc sortir de l'intellectualisation et de l'émotionnel, car ce sont des leviers de soumission au monde astral. Donc l'émotionnel, quand je parle d'émotionnel, c'est émotivité. Parce que l'émotion, c'est quelque chose de normal. Nous sommes des humains, les humains ressentent des émotions. Par contre, l'émotivité, c'est quelque chose d'autre. L'émotivité, ça veut dire qu'on va se monter des films, on va faire des projections à cause d'une émotion, parce qu'il y a de la mémoire, hein, tout simplement, et qu'on va utiliser ces mémoires pour faire tout un tas de projections. Sauf que on croit que c'est nous, mais c'est pas nous, hein, c'est des influences, ça. Donc sortir de l'orgueil aussi, ça c'est important parce que l'orgueil c'est très haut astral. C'est l'orgueil, c'est je vais sauver les autres, je vais sauver le monde, je suis meilleur télépathe, télépathe que, je suis indispensable à, je suis, voilà, il y a plein de choses comme ça, hein. Et en même temps aussi, c'est je sers à rien, je suis pas sûre, tout ça, ça aussi c'est de l'astralisation, hein. Sortir des influences de peur, doute, dévalorisation, d'humilité, injustice, de cuicui les petits oiseaux, tout est beau, tout est lumineux, tout amour. Aussi, c'est pas vrai. Sur ce monde, quand on observe, tout est pas beau, tout est pas lumineux et tout est pas amour, hein. Ça, c'est pas, c'est pas la réalité des choses sur ce plan en tout cas. Donc, l'important, c'est de voir objectivement, c'est-à-dire de ne pas se mentir, d'arranger à sa sauce pour ne pas perdre la face, par exemple. De sortir de tout contrôle. Parce que le contrôle, c'est de la domination. Contrôle sur soi, c'est de la domination, et contrôle sur l'autre ou de l'environnement, c'est de la domination aussi. Donc, il y a certains, quoi, j'ai vécu, notamment dans une expérience avec un télépathe, j'ai vécu, en fait, le télépathe, il ne voyait pas, et puis au lieu de dire je ne vois rien, eh bien, il racontait des histoires, il inventait. Voilà, tout simplement. Donc finalement, c'est lui, dans une certaine mesure, il diffractait beaucoup son énergie parce que c'était mensonger, et puis c'était pas utile pour le client non plus, de toute façon. Bon, après, moi, je le sentais, donc je rectifiais les choses, mais bon, c'est toujours compliqué et difficile, en tout cas, de, de, de s'autoriser à faire ça en tant que télépathe, parce que voilà, c'est un manque de conscience, mais quand même très important. Et puis, juste pour rajouter, quand on ne voit rien, c'est une information en soi aussi. Donc, laissez l'information venir sans interpréter, et ce, même si vous ne comprenez pas ce que vous voyez ou ce que vous percevez. Votre rôle, c'est pas d'interpréter. Votre rôle, c'est juste de prendre l'information, de la ramener à l'opératrice. Tout simplement. Même si vous ne comprenez pas ce qui se passe. Donc, et voilà, c'est le rôle de l'opératrice de prendre l'information, de la trier, de prendre ce qui est utile et de prendre ce qui n'est pas utile pour le processus de la session. Les qualités d'un opérateur ou d'une opératrice. Donc l'anticipation, ça c'est quelque chose d'important. Il faut toujours avoir un voire deux coups d'avance parce que sinon on peut perdre ses moyens très très facilement. Et puis là, ça crée des flottements et les flottements en hypnose régressive, c'est pas forcément très bon, tout simplement. On veille aussi sur la télépathe ou sur le télépathe. Ça, c'est vraiment quelque chose de hyper important. On se doit de mettre le télépathe en sécurité. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est le rôle de l'opérateur ou de l'opératrice. On est bien présent à soi-même. On garde son sang-froid dans toutes les situations, même si ça paraît complètement hilarant, aberrant, dingue, on reste calme, on garde son sang-froid et on gère les situations. On laisse pas tomber le télépathe, on laisse pas tomber quoi que ce soit, on reste là présent et on est bien ancré pour ne pas perdre pied.
On reste concentré aussi parce que il ne faut pas perdre le fil de ce qu'on est en train de dérouler, tout simplement. On doit guider le télépathe sur plusieurs choses. On doit garder en mémoire les informations pour les relier les unes avec les autres et pour pouvoir faire un travail efficace. On doit gérer le temps aussi parce qu'il est bien évident qu'un télépathe ne peut pas rester pendant 3 heures en état de conscience modifiée. Voilà. Il y a un moment, il va devoir réintégrer son corps. Donc, une session, ça dure environ entre l'induction, le corps de la session et puis le retour, c'est 1 heure et quart, grand maximum. Voilà. Parce qu'après, au-delà de ça, ceux qui font des sessions, ça devient pénible, en effet. Pas forcément, mais ça peut devenir très pénible, suivant les énergies qu'il y a sur l'instant. On maîtrise ses émotions aussi, bien évidemment. On a de l'autorité, de la centricité. Donc l'autorité, oui, parce que des fois, il faut vraiment se montrer autoritaire, notamment avec certains télépathes qui ne veulent pas écouter quoi que ce soit, ou alors la conscience elle-même, c'est possible. Donc il faut avoir une autorité qui est bien présente. Et centricité, c'est rester là présent à soi-même. Le sens du détail aussi, c'est important parce que des fois, c'est dans les petits détails que vont se cacher beaucoup de choses, tout simplement. Donc, sortir aussi de l'orgueil, parce que nous ne sommes pas meilleurs que qui que ce soit. Voilà. On a seulement des fois plus d'expérience ou moins d'expérience. Ça, c'est possible, mais on n'est pas, ça ne veut pas dire qu'on est meilleur que les autres. Voilà. Gestion de la clientèle et de l'administratif, ça c'est le rôle de l'opératrice. Donc couramment utilisé par les forces d'influence. Le karma, la culpabilité, les systèmes de programmation, les croyances, la dissociation, la fragmentation. Donc le karma est l'émission de vie. Donc les entités astrales utilisent le karma contre l'humain en lui faisant croire qu'il n'a pas été suffisamment gentil, suffisamment bon, suffisamment ceci, suffisamment cela, et qu'il doit se racheter pour éliminer son karma. Voilà, ça c'est typique euh, de d'harponnage des entités astrales sur les consciences. On va faire croire qu'il y a le karma, qu'il y a ceci, qu'il n'a pas été suffisamment gentil. On va lui faire voir le film de sa vie. Regarde, ça t'as pas fait, ça t'as pas fait. Regarde, gna. Donc maintenant, tu vas devoir te réincarner et tu vas devoir passer par cette case-là, pour te racheter. Alors que c'est complètement faux. C'est archi faux. C'est de la manipulation au plus haut point. Et le problème, c'est qu'il y a des courants spirituels qui véhiculent ça aussi. Voilà. Donc elles vont donc utiliser les mémoires du corps émotionnel dans ces cas-là pour nous harponner. Donc l'humain n'étant pas en capacité de ne pas diffracter son énergie systémique, donc l'énergie qui vient des plans supérieurs, va créer des cycles afin de pouvoir intégrer l'énergie de sa propre diffraction. C'est ça le karma, réellement. C'est-à-dire que l'être humain, comme dans sa vie, il n'a pas été en capacité encore de ne pas diffracter son énergie systémique, donc de la contenir totalement, et de ne pas adhérer à des croyances, se laisser embarquer par des programmes, tout ça, eh bien, il va vivre des cycles pour pouvoir réintégrer cette énergie, tout simplement. Donc, ce sont des opportunités de réintégration d'énergie. Et ça, c'est le karma. Donc les missions de vie, c'est un moyen également de bien utiliser par les différents courants spirituels. Hein. On va sauver la planète, on va changer le monde, on va élever la conscience, on va être éveilleur de conscience, on va nettoyer les mémoires collectives, on va se sacrifier, on est l'élu aussi. Donc ça, ce sont des missions de vie qui n'existent pas en réalité. L'âme n'a aucune mission dans sa vie. Elle a juste des choses à intégrer pendant sa vie. Et elle va jouer un rôle où elle va vivre des choses pour pouvoir intégrer cette énergie, tout simplement.
Après, on parle de rôle et on parle de fonction. Le rôle, c'est au niveau de l'âme, c'est au niveau de la personnalité. La fonction, c'est l'esprit. Voilà. L'esprit, il est venu amener des fois par certaines personnes des vibrations sur Terre, tout simplement. Donc ça, c'est important de le comprendre aussi. Nous sommes venus sur Terre pour nous savoir, pour savoir qui on est en réalité, et pour intégrer donc notre propre énergie. C'est ça, nous savoir, c'est réintégrer l'énergie de volonté, d'intelligence et d'amour pour trouver l'équilibre cosmique, notre équilibre originel. Donc, pour manifester qui nous sommes, et de façon très individuelle. C'est pour ça qu'on ne peut pas se comparer aux autres, parce que ben, on a tous une, euh, une vibration, une signature, je vais dire même vibratoire, et on ne pourra pas être comme les autres, c'est pas possible. Donc les systèmes de programmation, il y en a plusieurs, il y a religieux, spirituel, culturel, scolaire, social, familial, ethnique, hein, il y en a, que sais-je encore plus. Euh, Nous allons voir dans cette diapositive la différence entre la dissociation et la fragmentation. Donc la dissociation, c'est un état de séparation de la conscience d'elle-même par la suite d'un choc traumatique. Donc ça implique toujours un choc traumatique, hein, la dissociation. Petit ou grand, hein, après, peu importe. Il y a toujours un choc. Donc on va donner un exemple. Lors d'une agression, la conscience quitte le corps. Donc là, on peut mettre sur ce mot conscience la présence. Lors d'une agression, la présence va quitter le corps, ce qui entraîne un état de sidération. En fait, les corps, eux, ils vont être figés. Ils vont plus pouvoir être en mouvement. Finalement, cette conscience globale, donc cette présence, n'est pas affectée à proprement dit. Mais par contre, la conscience locale des corps va garder l'empreinte de cette agression. C'est-à-dire que la conscience des corps, elle va garder l'empreinte de cette agression. Cette mémoire s'inscrit, l'empreinte c'est une mémoire, donc elle s'inscrit dans la mémoire de l'âme planétaire, tout simplement, ce qui fait que la conscience vit de la dissociation avec ses propres corps, car elle ne vibrera plus à la même fréquence, tout simplement. Donc elle vibrera à une fréquence différente et ne pourra plus se syntoniser avec ses corps, car la mémoire l'en empêche. Donc jusqu'à ce que la mémoire soit éliminée, la personne va vivre de la dissociation, c'est-à-dire que la présence va quitter la conscience des corps, tout simplement. Alors que la fragmentation, c'est quelque chose de complètement différent, c'est la séparation ou la perte d'un fragment de corps subtil dans le plan astral. Donc ça veut dire que il va y avoir l'âme, on peut le voir comme ça, qui va être fragmentée. Et ces fragments vont pouvoir voyager dans le temps, voyager sur les différents plans d'existence, les lignes de temps. Donc il va y avoir un impact, en effet, sur l'état de la conscience du client qui viendra à nous pour des problèmes divers et variés, qui peuvent être expliqués aussi par des fragmentations. Dans ce cas-là, en HRE, on va toujours utiliser retour dans le passé pour refaire fusionner les corps. En réalité, on ne fait pas fusionner les corps. On va empêcher la fragmentation, quelque part. Parce que dans le présent, on ne doit jamais refaire défragmenter les corps. Pardon. Ça, c'est pas possible parce qu'il y aura toujours de la pollution. Donc, on va remonter dans le passé et on va changer le scénario pour que l'information puisse aller sur toute la ligne de temps et là, il n'y aura pas de pollution possible, tout simplement. Donc, ce diaporama est terminé. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une agréable fin de journée. Au plaisir.